Frères et sœurs, bonjour. Sur ordre de la commission des élections, je me présente. Je suis professeur d'université, faculté de droit et l'université de Kinshasa, où j'ai été doyen. Aujourd'hui, je suis professeur émérite. J'exerce aussi la profession d'avocat. Aujourd'hui, je suis avocat à la Cour de cassation, avocat inscrit de la Cour pénale internationale et ancien avocat principal au tribunal pénal international pour le Rwanda. J'ai aussi essayé un peu de politique, puisque j'ai été sénateur de la transition. J'ai été député national pour le mandat de 2006 à 2011. Et aujourd'hui, dans mon inactivité, j'ai senti comme une vocation à servir à nouveau, puisque je suis parmi les tout premiers comités de la Magrivi, la communauté Hutu. Et aujourd'hui, comme le président l'a relevé, nous avons beaucoup de faiblesses, nous avons beaucoup de défis, nous avons besoin d'un regard nouveau. Et pour moi, il y a deux petits mécanismes que je vais déjà mettre à votre disposition. Le premier mécanisme, c'est de trouver de l'argent. Il n'y a pas de mutuelle qui fonctionne sans argent. Aujourd'hui, je vais vous proposer ce que j'ai appelé un fichier de renaissance culturelle qui va déterminer la catégorie des contributeurs. On est contributeur volontaire, on trouve la classe dans laquelle on va s'inscrire. Je propose 5 classes. Dans la 5e classe, je propose qu'au fur et à mesure qu'on a envie de donner de l'argent à la communauté, on soit honoré d'une étoile. Des étoiles qu'on peut conquérir à l'infini et revendiquer chaque fois que des besoins. Le deuxième mécanisme ou idée que je voudrais proposer immédiatement, c'est d'avoir une journée nationale du peuple Hutu qui serait célébrée une fois par an, célébrée à Kinshasa, célébrée dans nos provinces, célébrée même à l'extérieur, ou, comme dit quelque part la Bible, lorsque deux personnes, deux Hutus, seront ensemble, Dieu sera parmi nous. Voilà pour moi. Pour le reste, même si l'ordre du jour ne l'a pas dit, je compte vous faire un propos liminaire pour notre mandat lorsque vous nous aurez fait confiance. Donc, je demande à la commission de compléter un peu l'ordre du jour en prévoyant que, une fois le comité est élu, il donnera un mot qui comporte ce que je peux appeler le mot d'ordre pour l'avenir immédiat et futur. Je vous remercie. Merci. Il a fait 5 minutes, donc les autres aussi vont faire 5 minutes. Ok. Vice-président, nous allons donner la parole à Madame Esther Kalinda. Il y a Esther Kalinda et M. Dominique Nyanui, Baraoya.
Bonjour, chers tous. Merci d'être là et de nous accorder votre attention. Il est difficile de parler après les profs. Sinon, je suis Esther Kadinga, plusieurs me connaissent parce que si vous me votez, ça sera pour moi la deuxième fois de rentrer dans le comité. Mais aussi, ça fait plusieurs années que je sers la communauté. Ce que je vais faire comme vice-présidente, c'est d'accompagner le professeur. C'est de soutenir son projet combien noble et c'est d'être à la disposition de la communauté. Je pense comme je l'ai toujours fait. Et donc, cher président de la CENI, je ne prendrai pas 5 minutes parce que je n'ai pas beaucoup à dire, sinon vous exprimez ma disponibilité. Surtout vous rassurer que si le professeur le permet, je serai là pour l'accompagner et l'appuyer dans son projet. Merci. Dominique Nyambi Baraoya. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je suis Maître Nyambi Baraoya Dominique. J'exerce la profession d'avocat depuis bientôt 10 ans. Je suis marié et je me suis porté candidat à vice-président de la communauté. Je salue la présence de tout le monde et surtout du professeur. Mon père, paix à son âme, Papa Elias Baraoya, avait travaillé à l'Imagrivi avec le prof Raphaël Nabilungu à l'époque. Et je suis convaincu que les esprits se parlent. Les morts ne sont pas bons. Je ne vais pas trop parler, mais je vais implorer à l'Assemblée d'observer 1 minute pour nos frères qui sont morts et qui continuent à être tués dans les zones qui constituent la base de la communauté Hutu. Si on peut se lever et observer 1 minute de silence. Merci beaucoup. On peut se rasseoir. Je disais que dans les 3 minutes qu'on m'a accordées, je ne serai pas trop long. Je sais que l'Assemblée me fera confiance pour occuper ce poste aux côtés du professeur, parce que nous avons besoin de la vieillesse et de la jeunesse pour relever les défis qui sont énormes de notre communauté. Et parmi ces défis, pour moi, le professeur a parlé de la journée de la communauté. Et pour moi, je crois qu'il faudrait recouvrer l'identité des Hutus. Il faudrait recouvrer l'identité des Hutus qui, de plus en plus, devient une personne qu'on peut classer parmi les personnes vulnérables, parmi les personnes qui n'ont pas tous les droits dans ces pays particulièrement, que ce soit dans la politique, dans le social, dans le culturel. Je sens qu'il y a encore beaucoup plus
des choses à relever. Donc, je ne serai pas trop long. Je crois que je peux me limiter à ce niveau-là et aurait le vote de l'Assemblée. Merci. Merci beaucoup. Nous allons passer au poste de secrétaire rapporteur, M. Christian Ouchini Mwanga. Vous avez la parole. Président. Oui. Il est très important, c'est nos candidats nous disent qu'ils sont originaires de quel coin. Nous devons savoir, c'est vrai qu'il est de la communauté, mais il est de quel coin. Parmi nos trois cas, c'est très important. Oui, je pense que ceux qui se sont présentés, vous les connaissez tous. Non, non. 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 Le dernier qui vient de parler, il est de Rutshuru, parce qu'il a parlé de son père, qui a travaillé avec le professeur. Je ne sais pas si c'est les Baraoya que je connais. Je connais un Baraoya qui était anglophone. Bon, si c'est son père, donc il est de Rutshuru. Et le professeur Nyadou, vous connaissez son origine. Je vois mieux des gens. Esther est de Massissi. Ok. Mes frères et sœurs, distingués membres de la communauté, bonsoir. C'est avec modestie, humblement, que j'ai présenté ma candidature au poste du secrétaire rapporteur de la communauté. Et par mes noms, c'est Ouchini Mwanga Christian Bouiboui. Je suis originaire de Massissi, territoire de Massissi, bien sûr. Secteur de Famandou, non, je m'excuse. Secteur de Baoundé, le groupement de Baoundé, je pense. Collectivité. Je crois que c'était important. C'était important. Collectivité de Baoundé, le village de Ngungu. Je suis né et grandi à Goma, mais je connais un peu mon village. Je connais un peu mon village, Mouchonga chez ma mère, Ngungu chez mon père, et Rebecca chez ma grand-mère, personnelle. Voilà, chez Ferry de Baoundé, merci. Alors, je suis licencié Bac plus 5 de l'Université de Kinshasa, dans la faculté de droit. Je suis aussi avocat au barreau de Kinshasa Matete. En ce qui concerne la communauté, j'ai déjà été à 2 reprises président de la commission électorale en ce qui concerne les élections au niveau des Chaka. Et j'ai toujours été disponible en ce qui concerne la communauté. Je crois que c'est le plus important à dire. Les restes, bien sûr, j'ai un agenda, mais ça ne sert à rien de le présenter parce que cet agenda doit être harmonisé avec celui de mon comité. Merci. Merci, Christian Ouchini. Et maintenant, on passe la parole au secrétaire rapporteur adjoint, Madame Catherine Kamara. Distingués invités, à vos titres et qualités respectifs, bonsoir. Bonsoir. Je suis Catherine Kamara, détentrice d'un diplôme de master en droit économique et social de l'Université catholique du Congo. Ancienne trésorière Chaka, comité 2023. Je suis la fille de M. Rugamba Kamara, originaire de Rugari Bissoko. En ce qui concerne mes prochaines attributions, je m'efforcerai d'élaborer les rapports et comptes rendus à temps
et en toute discrétion, en veillant à ce qu'il soit bien complet. Je vous remercie. Merci Madame Catherine. La parole maintenant est à Madame Fifi Mpeza, trésorière. Bonjour à tous. Je suis Madame Fifi Mpeza, fille du prof Jean Mpeza, d'heureuse mémoire, et de Madame Sebalienti Françoise, qui est là. Je suis originaire de Rutshuru. Je suis candidate au poste de la trésorerie. Actuellement, dans la communauté, je joue le rôle de la présidente des mamans. Dans l'ancien comité, j'étais la coordonnatrice des mamans, mais à plusieurs reprises, j'ai joué le rôle de la trésorière quasi de la communauté. J'aimerais accompagner le prof dans sa vision en essayant plutôt de renflouer la caisse de la communauté, parce que tout le monde sait que sans argent, on ne sait rien faire. Voilà, c'est tout ce que je Merci, Fifi. Nous allons passer maintenant au trésorier adjoint, Monsieur Faustin Chouti Chini. kuri mwese muri aha bayobozi bagiye batandukanye, mwiriwe. Banyita ku mazina ya Nshuti Nshimiye Faustin, nkaba ndi umunyeshuri wo muri kaminuza, nkaba ndi kuri Université ya Kinshasa, nkaba niga ibigenderanye n'imbuga nkoranyambaga, mbese mu bijyanye n'ibinyamakuru bakunze kwita journalism. Nk'uko ababyeyi bavuye kubivuga aha ngaha, turi hano kandi tugiye gukora kugira ngo kominote yacu ibashe gutera imbere. Turaherekeza porofeseri wacu kuko ibyo yavuze byose, gushakisha amafaranga, kandi nka trésorier adjoint tuzayobora neza kandi tuzabikora neza. Murakoze. S'il vous plaît. Tu n'as pas donné ton origine. Je suis de Mansisi, originaire de Obaya. Je suis né... Là où il y a les coltans. Là où il y a les coltans. Oui. Je suis né là-bas, grandi là-bas, et je continue à grandir à Kinshasa. Merci beaucoup. Ok, merci. Nous passons au poste suivant, la coordinatrice de Maoulou. Bon, il y a ma voisine qui me dit qu'elle n'a pas entendu tout ce qu'il a dit. Et qui n'est pas là, elle est convaincue qu'ils sont nombreux dans la salle. Maman, il n'avait pas peur. Bon, nous allons lui demander à la fin de donner une petite explication en swahili ou en français. Ok. Donc, Madame Odrade Tchabikouli Barigi, vous avez la parole. Merci beaucoup, Président. Et bonsoir, chers frères et sœurs. Ravi de nous retrouver encore en famille. Ça faisait une éternité, si je peux appeler ça comme ça.
Moi, comme il a dit le président, je me nomme Audrade Tchanikouli Barélia, fille de Tchanikouli Alexandre, décédé, et de Moulouta Makombe, décédé aussi. Je suis troisième d'une fratrie de 8. Comme cursus académique, je suis chef des travaux à l'école de santé publique de Kinshasa. Comme service à la communauté, je vois que 60% savent ce que j'ai fait. J'ai été présidente Mahou pendant plus d'une décennie, quand ce n'était pas évident de trouver des remplaçants. Bon, on continuait quand même à maintenir l'équipe. Et voilà. Le mandat passé, j'ai postulé pour Iggy Senge. Malheureusement, j'ai été battue. Pas grave, c'était la famille. Et me revoici pour vous dire que je suis téméraire, j'y tiens. Donc, je tiens à vous voir cette fois-ci. Vous ne serez pas déçus. Et voilà. Ma vision, je crois que le professeur a tout dit. Nous sommes effectivement sur sa lancée. Ce qu'il a dit, c'est le souci des Mao. La coordonnatrice des Mao dans Iggy Senge, c'est-à-dire je suis la voix des mamans dans Iggy Senge. Les mamans ont des projets, vous savez tous que les Mao fonctionnent déjà. Nous avons des projets, des idées, et comme toutes les mamans ne peuvent pas être dans Iggy Senge, je serai leur porte-parole à ce niveau-là. Je vous dis, je vous remercie. Ouais. Territoire, on dit, quelqu'un demande de quel territoire? Voilà, je crois que c'était le territoire le plus connu, le village le plus connu. Je suis de Rutshuru, Ok. Rugari. Non, on demande le territoire. Ok, merci. Nous allons maintenant donner la parole au candidat chargé de la culture et relations publiques, aux relations extérieures plutôt. Étant donné que Jean Bosco Barima s'est désisté, nous allons donner la parole à M. Eugène Joseph Ouisseka Oussiga Oussam. Chers frères et sœurs, bonjour. Bonjour encore une fois. Voilà, j'ai l'honneur d'être devant vous afin de pouvoir présenter ma candidature pour le poste qui a été cité par le président de la commission, c'est-à-dire le poste relatif au chargé de culture et relations extérieures. Les cultures, comme défini, c'est l'ensemble des traits distinctifs d'une communauté, d'un ensemble donné. Donc quand on voit un Moutou, les traits qu'il présente sur le plan de la danse, des coutumes et de parler, on peut dire qu'il est autour de par sa culture. Les relations extérieures, c'est l'ensemble de quoi? C'est l'ensemble des liens que l'on peut avoir avec le monde extérieur. Alors, si j'ai postulé à ce poste-là, c'est eu égard à l'expérience que j'ai pour la communauté. Pour la communauté, j'ai déjà contribué beaucoup dans la culture, avec ce qui se rappelle de notre frère Jeff Moudougouri, si vous vous rappelez encore de bonne mémoire. Avec Jeff, nous avons animé la culture dans la communauté et à la télé et par-ci par-là. Notre culture avait connu un marketing de grande envergure. J'ai dit mon origine à moi,
Je suis originaire de Rugari, Mourigikeri. Ceux qui connaissent Mikenon, nous sommes en dessous de Mikenon. Mais ma mère à moi, elle est originaire de Ruchuru, elle est Moussanza de Kiringa. Merci beaucoup. Merci Eugène. Nous allons passer la parole à Madame Jeanne Kajimwani. Bonsoir à tous. Moura. Moura Komi. C'est bon. Ok, mwazina bagita Jeanne Kajimwami Nzeyimana. Umukobwa wa Kajimwami Ntibanyendera Joseph, décédé. Madame Iramporanzi Joséphine, en vie. Native de Gisigari, Ruchuru, Wisha. Mais par alliance, épouse à Emmanuel Mubanzi Ngoroba, donc je suis Moussanza, par alliance. Mère de 4 enfants, 3 garçons et une fille. Et aujourd'hui, je me présente pour servir la communauté au poste de chargé de culture et relations extérieures. Je ne sais pas que c'est la première fois, parce que j'ai été assistante à mon mari, président honoraire, qui était président de la communauté Hutu de Nord Kivu. Péniblement, je l'ai assisté, je l'ai soutenu, et je pense que le bilan n'était pas mal. Alors, je voulais venir à Nina, qui a dit qu'il n'a rien entendu pour l'allocution de notre frère Nchouti, ne vous en faites pas. La culture, ce n'est pas seulement la langue. Abarou Moussa. Mina sert la communauté comme personne. Elle sert la communauté comme personne, pourtant, elle parle difficilement la langue qui vaut tout. Il y en a beaucoup d'autres qui sont dans le même cas. Et donc, pour la réforme de la culture, il faut voir le secteur multidimensionnel. Les us et coutumes, l'art, le savoir-vivre, la générosité, l'alternance entre les anciens et la jeunesse. Il y a beaucoup de facteurs qui doivent intervenir pour ce qui concerne la culture. Il y a la danse, il y a, c'est pas moi, il y a plusieurs facteurs, comme je vous l'ai dit, c'est l'ensemble de beaucoup de choses. Alors, je voudrais vraiment sincèrement que, sur le plan culturel, que nous puissions retrouver notre identité. Le Hutu est complètement bafoué. Aujourd'hui, beaucoup de nos jeunes ont peur de s'identifier comme Hutu. Ce qui n'est pas le cas pour moi. J'ai toujours été fier de l'être, fier de parler en langue, parce que nous ne sommes pas comme des mercenaires. Nous resterons Hutu. Dites à ces gens-là qui se croient plus congolais que nous, que le Congo nous a trouvés. Le Congo nous a trouvé toujours des réponses à donner. On n'ayez pas peur. Nous devons retrouver notre identité à travers aussi les relations extérieures avec d'autres communautés, avec nos frères et sœurs qui sont éparpillés dans le monde entier. Il y a tout ça, et ça va nous permettre d'être reconnus. Et donc, je n'ai pas compte de nous cacher derrière d'autres études pendant que nous sommes fiers. C'est aussi la culture. Être fier de ce qu'on est. Être fier de ce qu'on a. Les vertus que nous avons. Être une femme Hutu, c'est être fidèle, c'est être solidaire. La solidarité, c'est tout ça. Alors, je compte sur vous,
Parce que si j'ai postulé à ce poste, c'est parce que j'ai vu qu'il y avait un membre, après le désistement de mon frère Ngabouye, qui du fait c'était une anomalie, parce qu'en étant député, et notre communauté est politique, j'ai dit que j'ai pris quand même service. Quand j'ai vu la candidature de notre professeur, Nabilongo, que je respecte beaucoup, j'ai dit que je pouvais servir la communauté davantage à l'épaulant en étant à côté de lui. Si nous devons savoir, maman Zalachou, qui va voir le dernier, l'avant-dernier poste, c'est le chargé des relations publiques, M. Nzamou Iloukou Beni. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir. Mwaramutse. Habari. Vous voyez que les diasporas savent aussi quelque chose de notre culture. Je suis Nzam, fils de Théodomir Nzamkwereka. Je suis ingénieur agronome, ingénieur géologue, actuellement responsable de 2 structures installées en RDC, agricole et minière. Et votre candidat au poste de chargé des relations publiques. J'espère que les frères et sœurs vont nous accompagner dans cette tâche qui est très très difficile, dans vos prières, dans vos conseils et autres. Nzamou est de Massissi comme territoire, village de Oukouka et localité de Lenitaba. Je vous remercie. Merci beaucoup. Vous avez été très bref, donc vous avez compensé les limites. Et Madame Jeanne a consommé. Enfin, le dernier poste, c'est le coordonnateur de la jeunesse, Monsieur Jean-Paul Choukourou. Bonsoir à tous. Je me nomme Choukourou Seoujangwe Jean-Paul, fils de Emmanuel Seoujangwe Soubirania, Soubirania wa Gihanga, Gihanga wa Gisomo, Gisomo wa Kisanura, Kisanura wa Maneshi, et nous avons Viviane. Je suis, j'ai un master en droit économique et social de la prestigieuse Université catholique du Congo. Actuellement, je suis agent humanitaire. J'ai été président du CHAC en 2023. Aujourd'hui, candidat coordonnateur national de la jeunesse. Ma plus grande préoccupation, c'est la division de notre communauté. Et que je m'engagerai à lutter pour la cohésion, à l'unité, mais aussi à redorer l'image du jeune Hutu. Je vous remercie. Moi, je pense qu'il a précisé. Je suis de Massissi, village de Matanda. Ok, merci.